Salut, je vais faire une lecture du prix. On est le 26, mercredi 26 novembre. Donc là, j'ai laissé le tracé d'hier. J'avais repéré cette zone. Et bon, bah, c'est cool dans la nuit, enfin non, plutôt ce matin. Ça a atteint le niveau qui m'intéressait et ça a effectivement bien réagi. Mais ensuite, ça l'a défoncé. Alors, on va voir ce que ça a fait. Donc, à quelle heure ça a traversé là-haut? 7 heures. Ouais, donc juste en sortie de session asiatique, ça a fait un plus haut, puis ça a retracé. Donc là, on a une cassure de structure, mais enfin, c'est pas évident. On a ce mouvement baissier, puis ce retracement. Quelle heure il est là? 8 heures. Et ça n'a pas touché l'order block, c'est retourné jusqu'où? Ah oui, donc ça s'est retourné à ce niveau-là. À ce niveau de Fair Value Gap. Oula, mais c'est minuscule. Ouais, ça l'a touché. Ok. Mais au niveau de la structure cassée, c'est juste ça. Donc limite, on verra bien ça en une minute. Mais c'est quand même léger, hein. Donc on a réaction, puis rebond. C'est pas. La belle structure visible en une minute, elle est là. Visible en 5 minutes, je veux dire, elle est là. Hop là, je mets le recorder. Et du coup, j'ai enlevé ça. Et du coup, on mettra un stop ici. Ouais, je pense qu'ici c'est cohérent. Ici en haut, mais ici en fait c'est le dernier order block avant la baisse. Du coup, je vais le prendre en compte. Order block vendeur, order block de vente. Hop là. Ok. Ok. Ouais, donc c'est parti directement. Vraiment, c'est. J'étais pas là ce matin, mais c'est pas. Bon, bref. C'est parti directement. Ensuite, ça atterrit là-dedans. Ça atterrit là-dedans. Cet order block. Bon, bah, c'est le dernier order block avant l'impulsion haussière. Je vais un petit peu faire le ménage parce que, mine de rien, ça cache pas mal. Alors, on va laisser jusqu'à la session. Ou jusqu'à ce qu'il ait été pris. Voilà. Ah oui, il a été pris là en fait. Il n'a pas été pris ce matin, il a été pris dans la nuit. Le niveau que j'avais noté. Ah oui, ça change un petit peu. Il a été pris dans la nuit. Donc réaction. Donc idéalement, on aurait pu chercher une vente là. Ça a réagi, puis ça a cassé. Ah, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Je sais pas à quel point c'est percutant, mais alors du coup, c'est allé jusqu'où? Euh, Hop là. Donc ça a terminé ici. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a? Je vais remonter en 30 minutes. D'accord, on a cette mèche. D'accord. Et ici, donc, niveau prise de liquidité. Ah oui, j'avais pensé que ça s'était protégé, il me semble. Je vais noter aussi le haut de cette mèche. Pour le coup, là, il y a 3 indiens, une réaction. Je vais voir si ça a été pris. Non, ça n'a pas encore été pris. Ça n'a pas été pris. Et donc, cette mèche-là a été prise. D'accord, bon. Donc ça, pour moi, c'était un niveau intéressant de rebond parce que il y avait eu
Donc des vendeurs qui avaient réagi. Donc je m'attendais à une cassure pour un retournement. Mine de rien, c'est ce qui s'est passé, sauf que le mouvement il a été beaucoup moins profond que je pensais. On a quand même une espèce de ralentissement là. Et on a ce niveau donc qui a été pris. Donc là c'est retourné dans la mèche avant de... Maintenant, si ça a pris ça dans la nuit, je me demande ce que ça a pris là visiblement derrière. Pas grand chose à part le haut de la session, donc ça continue le mouvement quoi. Et là c'est la véritable réaction. Une baisse jusqu'à 15h, puis c'est remonté. J'ai pas... Enfin, le plan a changé quand même parce que ça a été pris, ça n'a pas réagi, mais finalement, il y a toujours de la liquidité là-dessous. Est-ce que ce haut était protégé? Ben non, puisqu'on s'attendait à ce qu'il soit pris. C'était ce haut qui était protégé. Est-ce que celui-là, on peut... Bah, de toute façon, celui-là, il était pris. Donc on peut toujours considérer ce haut protégé. Donc dans le fond, on est quand même dans une... On est quand même dans une situation où on pourrait vendre. On a une consolidation qui a cassé à la hausse. Cassé, puis retesté. Est-ce que le mouvement serait complètement fini? Ça donne envie de croire que le mouvement est fini. Mais quand même, cette consolidation, je trouve qu'elle est trop belle. Et puis même au niveau de la profondeur, je pense qu'il y a encore de la place dessous. Donc je m'attends pas à ce que ça passe tout de suite. C'est peut-être une erreur. Donc moi, je m'attends à un mouvement comme ça, quoi. Donc c'est simplement cette phase de retournement qui prend du temps. Il faut pas être pressé. On est en HTF. Moi, j'ai pas une vente aujourd'hui, mais en fin de compte, dans ce contexte-là, j'ai sans doute regardé de trop près. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir? Ici, ça rebondit où? Sortie de conso, ça a pris cette liquidité, ça rebondit sur la conso. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Ah, ça fait le grand ménage. Hein. On a quand même l'impression que ça chasse les vendeurs. Moi, je suis toujours baissier. Je pense que, bah, vu la hauteur, si ça va pas plus haut que ça, je pense que ce sera bientôt réglé. N'empêche, si on s'était pas précipité et qu'on avait toujours considéré un achat, je veux dire une impulsion haussière, ça aurait peut-être été intéressant ici. Enfin, il était 15h. Donc, je vais tracer les break orders. Voilà, je copie. On voit ces break orders ici. Le stop. Ici. Voilà, de toute façon, ça a sorti ce stop là et c'est allé jusqu'ici. Ici, on a eu un retour dans l'order block, une réaction, donc des acheteurs. Voilà. Et donc là, ça a pris ici la liquidité présente, puis ça a réagi. Donc en fait, même si on a le plan HTF, ce qui s'est passé, c'était quand même lisible en petit time frame. Moi, je me suis positionné à la vente par là. Non, en fin de compte, j'ai loupé à ce moment-là, donc j'ai attendu un retracement.
Et voilà, elle s'est sortie. Donc on aurait pu prendre cette vente, mais alors fallait pas être gourmand, il fallait considérer déjà cette prise de liquidité. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une réaction. Donc à 14h15, ici, on a eu un bref mouvement à la hausse là pour saisir le range avant de partir. Ça, je pense que c'était intéressant à prendre. Et ça a terminé dans cet order block. Donc, tout simplement, prise de liquidité dans order block vendeur, retour sur order block et départ. Qu'est-ce que ça nous aurait donné comme position si on avait mis un ras des liquidités et puis protégé en haut de l'order block? Voilà, on aurait pu avoir une position comme ça. Donc 4R à peu près. C'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux qu'un stop loss. Et alors après, la réaction, elle a été tellement vive. Là, pour le coup... Ouais. Si on voit quand même la cassure de structure en 1 minute et un petit retour ici sur l'order block. Là, ici aussi, puis retour. Ah, ça s'est retourné comme ça, petite fluctuation. Tac, tac. Mais bon, moi j'avais un biais vendeur, donc j'aurais cherché quoi, un mouvement comme ça. Comme quoi. Bon, j'espère que d'autres personnes ont profité de cette journée. Moi j'ai trouvé ça un petit peu... Enfin, je me suis fait bananer quoi. Enfin, en tout cas, le biais n'a pas changé. Je pense toujours vendre. On verra demain. Donc cette zone-là. On verra ce qu'a donné la session asiatique, si ce niveau-là a été cassé ou pas. Si ça a déjà commencé à baisser. Parce que là, sur quoi s'appuyer pour vendre maintenant? Ici, moi, ça me paraissait cohérent. Maintenant que ça a été cassé. À suivre. À bientôt.